Belle bonsoir, maman, qui a gardé nous les autres télévisions. Merci encore de faire nous confiance. Moi, toujours après un pile plaisir. Et ça, de venir la caïsote. Et ça, pour nous ensemble. Présenter les autres, les mamans, que nous avons présenté les autres en disant les plateaux. Et c'est comme ça, dans Parler pas bouche, nous avons eu l'occasion, de faire un bilan. À sous une grande manifestation qui était dimanche qui passait. Et ça, c'est pas côté la Triomphe. C'était à la recherche des plus belles voix. C'est vrai que si je suis allé, je suis sorti premier, mais je n'ai pas allé. Mais j'ai en possibilité de repêchage et puis les mamans qui organisaient tout ça. Mais avant que je présente les autres, je remercie Giovanni Shellman à la réalisation technique, les autres qui s'y soient, les autres qui ont la Caraïbe, qui ont la Terre, maman est pas côté de numérique à Paris, belle bonsoir. Et puis les mamans qui ont les plateaux aussi. Mais nous avons gagné. Nous ne pas les créoles. Nous avons gagné parce que, excuse my créole. Excuse my créole. William Germani qui ne parle toujours pas créole. Si, mon progrès c'est titac, hein. Franchement, créole, mais on commençait en manière fluide. Ah ouais, donc on commence à comprendre moins. Non, mon cas comprend-nous parfaitement, mais actuellement. On commence par les bons moins. Mon cas commençait par les créoles fortement. En manière méchant. Ah ouais, en manière très méchant. Bon, Ophélie, quand on va comment créole, moi ça, on va parler, hein? Un petit brin. Ça va venir. Donc Aurélie, Cohen. Cohen. Pourquoi je dis Cohen? C'est Cohen. C'est Cohen. Pourtant, on ne parle pas de religion. Je dis Cohen, de religion. Alors, directrice de la publication Buzz Magazine, Buzz Sport, Buzz ceci, Buzz cela. Culture Buzz, Sport Buzz, Buzz Mag. Absolument. Mais cette fois, sur le plateau, vous êtes là en tant que directrice justement de ce grand jury qui s'est donc déroulé pour ce grand casting à la Triomphe. C'était le week-end dernier. Absolument. Voilà. Et de l'autre côté, Kelly qu'on ne présente plus. Voilà. Chanteuse de jazz si on veut. Eh bien, moi là, moi content, moi venu petit bois, mais moi pas progressé, moi pas progressé. Moi avec créole. Parce que Noël passé, ils ont tous mangé boudin. Tout le monde sait ça actuellement. Pas ni secret ici, pas ni langue de bois, pas ni secret. Alors, toi, tu faisais partie du jury également. Oui, pour la partie technique. La partie technique. Alors, on rappelle que c'est William Germani, c'est lui le grand technicien, le grand, comment on va l'appeler, le grand, on va dire organisateur, le grand organisateur, le grand entrepreneur sur ce coup-là, comme il en a de l'habitude de faire. Il fait des coups, William Germani, depuis qu'il est arrivé en Martinique. Tellement content d'être rentré au pays. Et c'est un coup parmi tant d'autres. C'est un coup parmi tant d'autres, mais c'était surtout aussi l'opportunité de pouvoir mettre en avant des talents 100% martiniquais. En tout cas, c'est vraiment notre volonté lorsque nous avons renouvelé cette expérience, donc avec notre partenaire bien-être Caribbean Food. On était vraiment dans cette dynamique de se dire, bon voilà, là, on va prendre les choses autrement, on va faire un nouveau casting et proposer à des artistes martiniquais de pouvoir participer à ce concours. Donc pour cette année, j'ai eu la charge non d'être dans le jury, mais de faire la stratégie de communication, parce que c'est aussi en fait un de mes métiers et de mes passions, mais surtout, voilà, dire qu'il faut qu'on mette en avant, il faut que nous puissions mettre en avant des modèles de réussite, parce qu'on parle toujours de manière très négative de ce qui va mal, mais quand il y a des choses qui sont bonnes, il est important de pouvoir le dire aussi. C'est pourquoi vous êtes là d'ailleurs. Nous sommes venus pour ça spécialement. Ici, on ne dit que des bonnes choses. Exactement. Et on met en valeur toutes les bonnes actions. Exactement. Et aussi tous les talents. Tous les talents. Et pour une fois, ce n'est pas un casting de zouk ou autre, mais c'est un casting de gospel. Gospel, exactement. On sait que la Caraïbe est croyante. Donc l'objectif était de se dire, est-ce qu'on peut monter un ensemble vocal détaché de tout courant religieux? C'est-à-dire en fait que vous ayez à l'église, à la messe ou pas, etc. On sait que si vous chantez du gospel, vous êtes croyant. Donc c'était ça cet objectif, de simplement monter un ensemble vocal de 18 à 77 ans et surtout sur la dimension aussi humaine. C'est-à-dire en fait transgénérationnelle, ça veut dire des personnes de 18 ans sont en contact avec des personnes un peu plus âgées. On chante ensemble, mais on échange, parce qu'il y a aussi la dimension humaine, on partage, on s'explique, chacun raconte un peu son vécu et son histoire par rapport à la musique. Et c'est ce qu'on veut créer, c'est-à-dire en fait, créer, fédérer des choses. Ce n'est pas forcément un modèle économique, mais c'est aussi une satisfaction. Nous avons des choses dont nous avons quand même, on sait qu'on a un accueil qui est hors du commun ici en Martinique, on sait que la Martinique est croyante, on sait que la Caraïbe est croyante, donc créons des choses et fédérons des choses ensemble, soyons solidaires et partageons le maximum de choses ensemble. Alors, on va passer au jury, mais tout à l'heure, on dira quel est l'objectif également de ce grand casting, parce que ce n'est pas un casting comme ça et puis juste pour faire partie d'un groupe, mais il y a quand même un objectif à long terme, on va dire, parce qu'il y aura du travail à faire pour tous ceux qui sont retenus. Alors, Ophélie, c'est vrai que la tâche, d'après des informations que j'ai eues, elle était très difficile.
très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes surprises, beaucoup de voix intéressantes, différentes. Et donc, il a fallu faire un choix. D'autant que toutes les personnes qui sont venues avaient un niveau quand même assez élevé. Donc, il a fallu voilà, bien discuter pour choisir les meilleurs éléments selon des critères quand même bien précis. Donc, moi, j'étais là un petit peu pour juger, entre guillemets, les artistes dans leur globalité, dans la mesure où, dans le magazine BuzzMag, on met en exergue dans chaque édition les artistes qui font l'actualité, les artistes émergents, les nouveaux talents. Il était intéressant pour moi voilà, de voir un petit peu, en un minimum de temps, voilà, tous les futurs artistes de demain peut-être, et de voir justement voilà, si tous ceux qui me touchaient, qui me captaient, qui me renvoyer voilà, quelque chose de positif. Il y a eu des frissons, il y a eu des chairs de poule. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai entendu « Ah oui » à côté. Oui, mais il y a eu des choses extraordinaires. Ton rôle, c'était quoi dans le monde du Alors, jury? je m'occupais de la partie technique vocale. Ouais. Et je regardais s'il y avait de la maîtrise, un minimum de maîtrise, s'il y avait de la justesse. Mais alors, tout le monde avait l'oreille, les oreilles grandes ouvertes. Nous étions à l'affût. Et nous avons eu des identités vocales en Martinique incroyables. On écoute les Américains, mais je vous assure qu'en Martinique, nous n'avons rien à leur envier. Tout est ici. Ouais. Tout est chez nous, de chez nous, made in Martinique, fabriqué en Martinique. Alors moi, j'étais sur un nuage. Vraiment. Il y a eu 2-3 personnes qui sont passées. J'ai eu des frissons. J'ai fermé les yeux pour écouter. Ouais. C'était extraordinaire. Et j'ai une dame de plus de 50 ans qui a chanté d'une justesse. C'était incroyable. Elle a l'oreille absolue, je pense. Et parmi les candidats, ce sont des personnes qui ont fait du chant en autodidacte ou qui Alors, il y a eu tous les profils. Ouais. Alors, il y a eu quelques personnes qui avaient pris des cours, des personnes qui sont à l'école d'art, je crois, au centre caribéen. Et puis, il y a eu des gens qui chantaient dans leur salle de bain. D'accord. Très, très bien. Et qui ont osé. Et puis, les gens avaient quand même le trac. Hein. Les candidats avaient le trac, mais ils ont surmonté c'est quand même ça. Un concours, hein. Mais avant d'arriver pour chanter, il y a tout un combat dans le couloir, depuis la maison, je crois. Il y a une motivation. J'ai peur, mais j'y vais. Ouais. Voilà, c'était ça. Il fallait franchir la porte. Voilà, et il y en avait qui tremblaient, mais après les 2-3 premières notes, ils s'envolaient, c'était fini. Et c'est ça, ils ne savaient même plus si on était là, ils chantaient. Et il y avait quoi comme... Il y avait des chansons où chaque personne présentait leur propre composition. C'était libre. C'était libre. Oui, c'était voilà, libre. si tu voulais venir, ben, hop, tu venais avec la chanson que tu avais dans le cœur. D'accord. C'est-à-dire... qui n'était pas obligatoirement une chanson Non. Il y avait de tout. Il n'y a pas eu que du gospel. On a eu une mazurka, on a eu une biguine, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Il n'y a pas eu de reggae, mais il y a eu de la variété. Français, créole, anglais. Oui. Autre chose, on a même eu, je crois, parce que moi j'étais dans la partie backstage, une candidate qui vient de la Barbade. Trinidad et Tobago. Trinidad et Tobago. Qui est résidente en Martinique. D'accord. Qui est là depuis très peu, qui vient d'arriver. Et qui était également présente sur les concours. Parce qu'elle sait aussi de quoi est capable ce concours, cette sélection que vous allez faire. Alors, il y en a eu combien de retenues? 11. Sur combien de présentés? Alors, il y a eu en fait une présélection avec à peu près une cinquantaine de candidats déjà d'inscrits. D'accord. Nous avons fait ce qu'on appelle un peu grossièrement l'écrimage pour vraiment expliquer que les gens comprennent bien les paramètres, etc. Pour que, en tout et pour tout, 23 personnes puissent venir, parce que l'audition était sur une journée, et être aussi dans l'efficacité, un rythme de toutes les 10-15 minutes, il fallait recevoir quelqu'un. Donc, vraiment prendre le temps d'une certaine manière, mais aussi être dans la rentabilité, puisque nous étions quand même à la Triane sur une journée. C'est ça. Donc, oui, sur 23 candidats, 11 ont été retenus. 11 ont été retenus. Et c'était très hétéroclite, hein, parce qu'il y a eu des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, vraiment... Et pourtant, les hommes ne sont pas tellement friands de ce casting. Il y en a eu. On a eu des belles surprises. Dès 10 heures. Ouais. Dès 10 heures. Le premier déjà. Le premier. Dès 10 heures. C'est pas mal, ça. Ça a très bien démarré. Ouais. Alors, Willem, c'est vrai que c'est Nibo.
casting, crémage, casting, passer devant le jury, tout le monde est là. Et puis on fait quoi après? Alors l'objectif en fait de ce casting, il y a 2 ans, depuis 2 ans existe le festival Gospel en Karukéra, qui se déroule en Guadeloupe, organisé par Monsieur Peggy Nanette, qui est vraiment une des personnalités autour du gospel là-bas. Donc depuis 2 ans, il fait venir des artistes des États-Unis, pas n'importe qui. Il y a eu Tremaine Hopkins, l'année dernière il y a eu Kim Burrell, qui est quand même des vraies personnalités, des pointures dans le gospel. Donc ces artistes viennent en Guadeloupe et sont accompagnés de choristes de la Caraïbe et de musiciens de la Caraïbe. Donc ayant été présents sur ce festival en décembre dernier, donc notre objectif, parce qu'à chaque fois il nous faut un objectif et une feuille de route, a été de se dire, nous sommes en partenariat avec la Guadeloupe, permettons à d'autres Martiniquais, aimant le gospel, chantant du gospel, de pouvoir vivre cette expérience à travers le festival Gospel en Karukéra. Donc en septembre, c'est un peu tôt, mais il n'est jamais trop tôt pour pouvoir faire les choses correctement. En septembre 2014. Donc Peggy Kirky Peg viendra en Martinique avec le directeur et le producteur de ce festival pour auditionner des Martiniquais. Donc les 21 que vous avez sélectionnés ou d'autres? D'autres personnes. En fait, il va y avoir déjà un premier casting avec ceux qui sont dans l'ensemble vocal, puis il va y avoir un casting plus libre pour pouvoir récupérer des choristes, en tout cas les meilleures voix. Ces gens-là seront en fait dans une session de répétition intensive parce qu'il y a à peu près 1 mois et demi pour mettre en place son répertoire en 12 et 13 titres. Et le festival se déroule en décembre 2014 en partenariat avec la ville de Petit-Bourg. Et combien de choristes qu'il vous faut? En fait, on n'est pas plafonné. C'est-à-dire, sur dimanche, nous n'étions pas plafonnés. Pour décembre prochain. Pour décembre, ce sera à son appréciation. Simplement, ce sera à son appréciation. Mais comme il va y avoir on ne sera pas tout le temps en Guadeloupe, donc l'objectif est de pouvoir avoir des gens dans l'efficacité qui vont travailler avec nous en répétition également à domicile et afin d'être prêts et de partir en Guadeloupe 24 à 48 heures avant le festival, intégrer l'ensemble vocal, faire la mise en place. Après, c'est le festival. D'accord. Alors, et ceux qui ont été auditionnés ce week-end, oui. Ils ont quelle fréquence d'entraînement, de répétition jusqu'en septembre? Alors, ceux qui vont être en répétition avec nous, donc dans l'ensemble choral, dans l'ensemble vocal Joanna Kera, auront 2 répétitions par mois, les 1er et 3e dimanches de chaque mois à l'Atrium. Parce qu'on part aussi du principe que c'est bien beau de passer du temps en répétition, mais il y a énormément, le plus important, c'est le travail personnel. Ça, c'est sûr. Parce qu'on en connaît des groupes. Mais en fait, il faut aussi responsabiliser les gens. Absolument. Donc l'important, c'est que tu viens en répétition, mais il faut que tu travailles aussi chez toi. Et c'est comme ça aussi même que l'on progresse, en fait. Et c'est comme du sport, en fait. Exactement. Et si on ne fait pas d'entraînement, donc il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Alors, il n'y a pas de secret. Et pour le buzz, alors ces artistes en herbe qui sont là, les bonnes pointures que vous avez auditionnées ce week-end seront sur le Buzz Mag? On va pouvoir les voir, on pourra savoir si. Bien sûr, tous ceux qui auront une actualité, s'il y a évidemment des concerts de prévus, pourquoi pas, évidemment, on va en parler. D'accord. Donc c'est vraiment un relais communicatif que vous faites. Tout à fait, puisque le magazine traite d'actualités culturelles et sportives. Donc tous ceux qui font l'actualité sont les bienvenus, au contraire. Et c'est un magazine qui est gratuit? C'est gratuit. Voilà, c'est un magazine trimestriel gratuit, voilà, qu'on trouve un petit peu partout en Martinique, dans différents points de dépôt. Ouais. Et donc, il y a également tout l'agenda des événements. Il y a une version numérique aussi, buzzmagmartinique.com, de façon à réactualiser régulièrement les informations, les événements. Voilà, qui se déroule en Martinique. Parfait. C'était important en fait aussi de pouvoir montrer que différentes structures, parce que les membres du jury étaient quand même composés de 6 personnes. Il y avait Stéphanie Cotrébil, qui est la directrice de Creatives Academy. Il y avait Chiara, qui a une agence événementielle. Il y avait Grégory Cité, qui est un producteur-manager bien connu en métropole et de retour dans l'île, pour montrer en fait que des entreprises communes peuvent fédérer en fait autour de quelque chose qui n'a pas forcément un modèle économique. C'est pour montrer qu'il y a une solidarité possible, vraiment en fait déjà dans la Caraïbe, aussi chez nous, qu'il y a des modèles de réussite, qu'il y a des gens avec qui nous avons vraiment envie de pouvoir partager de manière saine. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas d'échange financier, mais j'en ai parlé à Ophélie, qui a trouvé ça intéressant. Voilà, spontanément, a dit OK, nous on vous suit, le buzz en parlera et je serai présente, etc. Et chacune des personnes a pris dans son temps et dans son agenda pouvoir être présent sur cette manifestation. Voilà, et est-ce que le public martiniquais aura, ce sera la dernière question, Mofficine, que le temps est parti, est arrivé, est-ce que le public martiniquais aura la chance, ce petit groupe,
de les voir évoluer Alors déjà, en amont de oui, tout ça. déjà, alors il y a une nouvelle manifestation que nous lançons qui s'appelle les rendez-vous de l'Impératrice, qui se déroule à l'hôtel L'Impératrice, les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Donc c'est autour de la soul, du jazz, etc. Donc comme c'est une jam ouverte, donc ils peuvent potentiellement venir. C'est-à-dire même les chanteurs musiciens de la Caraïbe, de la Martinique, venez, on peut échanger autour de la musique. Et dans cette manifestation, on y propose également du troc de compétences. Parfait. Donc voilà, le rendez-vous est pris, il n'y a pas de problème, Ça, vous allez pouvoir aller voir à l'Impératrice. Les premiers et Les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Et tu y seras, J'y serai. comme d'habitude. Bien sûr, pour le jazz, la soul, du blues et éventuellement du gospel pour ceux qui aiment. Et Parfait. c'est gratuit, c'est important. Voilà, de c'est le à dire. 18h30. Et moi, je serai aussi pour passer un bon moment. 18h30. Et nous y serons parce que nous aussi on chante et on danse. Ah. C'est ça, on a déjà entendu que tu es plus que capable de chanter. On le Oui, sait. je confirme. J'étais là. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Je confirme, elle Secrète. chante. Merci. Merci à vous. Merci. On espère, Merci là beaucoup. aussi, on suivra de très près tous ces jeunes, en fait, toutes ces personnes. Et puis, le prochain casting aussi pour la partie senior. Le prochain casting Gospel Grand Moon. Donc Voilà. à partir de 55 ans, on viendra pour t'en parler en exclusivité. Et préparez-vous, hein, vous, devant votre petit écran. Préparez-vous, je vous donnerai la date. Et je suis certaine que là aussi, nos anciens, ils savent chanter. Et Dieu seul, ça, on ne dit pas plus. Merci, mesdames, messieurs. Merci Bonne soirée. Merci, Anshai. Anshai. Nous avons passé une belle nuit. Nous avons pris langue quant à moi, épisode. C'est qu'il demain soir, compter 7 soir, les autres télévisions. D'ici là, je vais vous attendre l'autre des coups. Bonsoir tout le monde.